Première aventure ici pour le démarrage de la saison estivale avec l'Office de tourisme de Saint-Guilhem, le désert. Expliquez-nous comment vous est venue l'idée de voyager en tuk-tuk. Eh ben, je suis allé plusieurs fois en Asie, c'est vrai que cet engin est très utilisé là-bas. Et puis j'ai découvert aussi en Italie une société qui organisait ce genre de voyage et d'aventure. Et on a monté un partenariat ensemble, donc entre l'Italie et la France, pour organiser des aventures en tuk-tuk, soit dans l'Hérault, soit sur des trajets plus grands, puisqu'on va jusqu'à Paris et La Rochelle cet été. Alors d'où viennent ces engins originaux? Est-ce qu'ils viennent d'Italie? Ces engins sont conçus, designés en Italie, ça fait plus de 60 ans qu'ils existent. Ils sont maintenant fabriqués en grande partie en Inde pour Piaggio et réimportés en Europe pour le marché européen. Alors quels sont les circuits que vous proposez? Alors sur le printemps, on propose des circuits de 2 ou 3 jours au départ de Montpellier ou de la vallée de l'Hérault. Et puis pour cet été, on organise des circuits plus longs de 4, 5 et 6 jours entre Montpellier, Paris et La Rochelle. Depuis combien de temps la société existe? La société existe depuis 2 ans. Et alors, quels sont les retours des voyageurs? Eh ben, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, c'est la banane à chaque étape, hein, tout le monde rigole. Et puis c'est vrai que c'est vraiment le concept du slow travel, donc on redécouvre les paysages différemment, à une vitesse plus lente. Le plaisir de prendre son temps. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est quoi la destination? La prochaine étape ici, c'est Agnan et l'abbaye d'Agnan. Dites donc, une vitesse phénoménale. Vous avez atteint les combien? 10 km/h? Non, on va à 65 à l'heure maximum. Et en moyenne 40 à peu près. Alors vos impressions à l'arrivée là? Vous sortez plus en fait? Non, c'est ça. J'en veux un pour tout l'été. C'est exactement pareil, c'est super. C'est génial. Super ludique malgré le temps? Ah oui, bah, le temps on est protégé donc il n'y a aucun problème. C'est rigolo à conduire? C'est génial. C'est un peu dur au début, il faut le prendre en main, puis après c'est super, on s'éclate. Vous avez tous le sourire, hein? Ouais, hein, mais bien. C'est la banane quand on sort des tuk-tuk. Ouais, avec les gorges là, et c'était trop beau. C'est beau, Ouais, c'est vrai que c'est une autre façon de... Le paysage se déroule différemment, je trouve. Ouais. À notre rythme. On apprécie plus, du coup on le voit mieux. Ouais, c'est ça. Il m'en a parlé, j'ai envie de penser ça. Comment vous intégrez les tuk-tuk dans vos programmes de visite pour les Alors, touristes? on démarre, on va les intégrer dans des produits groupes, du travail notamment sur l'accueil de petits groupes, d'entreprises, d'incentives, et donc on va intégrer ce produit. Et puis après aussi pour tous les visiteurs qui viennent sur le territoire au printemps, à l'automne, en saison, ils vont pouvoir s'adresser à Monsieur Paulier, lui louer un tuk-tuk pour la journée. C'est une belle idée de balade. C'est génial, je trouve. On est en plein air, on est dans la nature, même si le temps n'est pas tout à fait avec nous aujourd'hui, mais je pense que c'est un beau moyen de découvrir le territoire autrement. C'est-à-dire qu'il y a du sable qui recouvre tous les objets. Vous êtes guide conférencière? Oui, tout Alors à la fait. balade en tuk-tuk, c'était sympathique? Ah oui, c'est très agréable et puis ça permet de voir le patrimoine de manière différente. Je suis jamais allée avec un véhicule sur le pont du Diable, ça c'était assez sympa à faire. Puis arriver ici à l'abbaye, garer les tuk-tuk dans l'abbaye, c'est classe. Une balade culturelle et originelle en même temps. Voilà. Non, ils étaient dans le bar où tout ça. Voilà. Et ils sont tous
Alors Laurent, la société c'est The Gira, vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors The Gira, deux explications. C'est d'abord l'acronyme de Great Italian Rickshaw Adventure. Mais maintenant qu'on opère également en France, c'est plus valable. Mais par contre, Gira, c'est le masculin de Giro qui était pris. Le Giro, c'est le Tour d'Italie en vélo. Et Gira, c'est la tournée. Donc voilà, c'est l'idée de tournée et d'aventure. Briller. Non. On s'énerve pas. Il y a des à-coups là, c'est quoi ce pilote? Ah non, je suis pas d'accord avec vous. Je suis la meilleure de toutes.